tous. Alors aujourd'hui, nouvelle recette de saison, c'est les poires au vin. Alors je suis désolée, bien qu'étant dans mon jardin, j'ai plus l'accompagnement des cigales parce que les températures ont chuté et elles se sont mises au repos. Bon, je ne sais pas si après elles reprendront, mais pour le moment, c'est le silence radio. Ça ne va pas nous empêcher de faire notre recette. Alors pour ça, les poires au vin, bon, j'ai pour 4 personnes, vous comptez une poire par personne. Hein? Alors bon, j'en ai déjà pelé. Je vais vous faire voir comment. Je sais que vous savez peler une poire, mais c'est pour vous faire voir quand même toutes les étapes de la recette. Alors voilà, je prends ma poire, je la coupe en 4 et j'enlève bien sûr les graines, les pépins, les cœurs, et après vous pelez votre poire normalement et sans aucune complication. Voilà. Alors dans une casserole, j'ai mis pour 4 poires un demi-litre de vin rouge. Hein. Bon, mon mari m'a donné une bouteille de Côtes-du-Rhône, mais vous pouvez mettre n'importe où du Beaujolais ou n'importe quel autre vin rouge que vous avez l'habitude d'employer. C'est pas la peine de sortir un grand Bordeaux, un grand Bourgogne millénisé, parce que vous allez voir avec tous les ingrédients qu'on y ajoute, ça serait dommage de se servir d'un grand vin, mais enfin, il ne faut pas non plus que ce soit un vin aigre ou... Voilà, parce que c'est la base les poires et le vin, c'est la base de cette recette. Voilà, alors là, mes 4 poires donc sont pelées. Je vais essuyer mes mains parce que je n'aime pas avoir. Et donc, je vous disais, j'ai mis dans une casserole un demi-litre de vin rouge. Ensuite, vous y mettez un morceau d'écorce d'orange, une gousse de vanille, et là, j'ai mis 3 cuillerées de sucre en poudre. Alors vous mettez tout en même temps. Hein. J'ai mis 3 clous de girofle. Alors là, vous faites attention aux clous de girofle, qui est le clou et la petite boule au bout, parce qu'autrement c'est moins parfumé. Alors 3 clous de girofle et une bonne cuillerée de cannelle. Alors là, je me suis servi de la cannelle en poudre. Si vous avez les bâtons de cannelle et les écorces de cannelle, vous mettez un morceau, vous voyez, c'est à votre choix. Là, et j'y ajoute 2 sommités de branches de verveine. Bon, alors là, pas de panique si vous n'en avez pas, parce que là, il vous faut de la verveine fraîche et pas de la verveine sèche dont vous vous servez pour les infusions. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça ne changera pas grand-chose à votre préparation. Voilà, alors là, vous mettez tous ces ingrédients et ensuite vous y ajoutez vos quartiers de poires pelées. Alors là, je me suis servi de poires William. Hein. En cette saison, elles sont excellentes, elles sont mûres. Et moi, pour les préparations, bon, il y en a qui disent que les Guyot sont aussi bonnes, mais moi, pour les préparations, pour la confiture, ou pour les tartes et tout, si je peux avoir des William, c'est vrai que je préfère le goût de la William. Je trouve que c'est un petit peu plus parfumé que la Guyot. Voilà. Et là, vous faites tremper vos poires. J'allume ma plaque et à feu moyen pendant 15 à 20 minutes. Voilà, alors je vais le laisser mijoter et on se retrouve
dès que les poires sont tendres. À tout à l'heure. Alors après 20 minutes à petit feu, là, un petit bouillonnement de cuisson, les poires sont tendres, vous essayez avec la pointe d'un couteau ou une fourchette, et il vous reste plus, vous voyez que c'est tout simple, il vous reste plus qu'à les mettre, alors soit dans un gros compotier, soit, bon moi je préfère le servir dans des petites coupes individuelles, je trouve que ça fait plus joli. Et là, vous arrangez, donc je vous ai dit, j'ai fait pour 4, puisqu'il y a 4 poires, et vous mettez 4 morceaux dans chaque coupe. Je vais en préparer 2 pour vous faire voir. Alors il faut, bien sûr, là, c'est un clou de girofle. Ah, mon Dieu. Je me suis rendu compte que j'avais fait un oubli. J'ai oublié, vous savez, quand j'ai mis le sucre, la cannelle et tout, j'ai oublié de vous dire de mettre 2 tours de moulin de poivre. Voilà. Et là, vous faites attention qu'il n'y ait pas, au dressage, qu'il n'y ait pas de clou de girofle qui reste, parce que quand on l'a sous la dent, c'est pas très agréable. Hein. Et là, après, vous prenez un peu du jus et vous couvrez, vous mettez un fond de vin cuit. Ça sent bon. Vous savez ce que ça me rappelle? Les vins chauds, vous savez, qu'on sert dans les marchés de Noël ou surtout en Alsace. Et là, vous y mettez une petite branchette de menthe. Voilà, pour faire joli. Regardez si c'est mignon, et voyez que c'était vraiment pas compliqué du tout. Et voilà mes 2 coupes. Bon, il y en a encore pour faire 2, mais bon, mais je ne vais pas vous faire voir pour dresser toutes les coupes. Et voilà la recette des poires au vin rouge. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez essayer de la faire. Et bien sûr, ce n'est pas une recette pour les enfants en bas âge, puisque c'est à base de vin. Mais enfin, les adultes, le vin est cuit, il s'est évaporé, peuvent très bien le manger sans aucun problème. Je vous remercie toujours comme d'habitude pour vos commentaires qui sont toujours très gentils, et merci beaucoup. Et pensez à vous abonner, j'ai de plus en plus d'abonnés, c'est vrai que ça me rassure. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Merci.